La ville dans la fleur. Chaque été, sans exception, Gaëtan venait passer les vacances chez sa mamie. C'était devenu une habitude aussi solide que le vieux portail vert qui grinçait quand on l'ouvrait. Dès qu'il descendait de la voiture, il respirait profondément. L'air n'était pas le même ici. Il sentait la terre chaude, l'herbe coupée et les fleurs du jardin, un parfum doux et rassurant qui lui donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Le jardin de sa mamie était grand, bien plus grand que celui de l'immeuble où il vivait le reste de l'année. Il y avait un cerisier un peu penché, un potager soigneusement aligné, et surtout, au fond, un parterre de fleurs multicolores. Sa mamie disait souvent que ce jardin était vivant, qu'il fallait l'écouter et le respecter. Gaëtan ne comprenait pas toujours ce qu'elle voulait dire, mais il aimait s'y promener, surtout quand il n'y avait rien d'autre à faire. Ce jour-là, le soleil brillait haut dans le ciel, et Gaëtan se baladait tranquillement entre les plates-bandes. Il marchait lentement, les mains dans les poches, observant chaque détail comme s'il découvrait le jardin pour la première fois. Soudain, son regard s'arrêta sur une fleur. Elle n'était ni la plus grande ni la plus colorée, mais quelque chose l'attirait. Peut-être la façon dont ses pétales roses semblaient s'ouvrir comme un secret. Il s'abaissa doucement pour l'observer de plus près. Il aurait pu l'accueillir, bien sûr. La tige semblait fragile, facile à casser. Mais il se souvint des paroles de sa mamie, « Les fleurs doivent rester dans la terre, mon chéri. C'est là qu'elles sont heureuses. » Alors il se contenta de regarder. Il approcha son visage, sans toucher, comme s'il avait peur de la déranger. Pendant un long moment, il resta là, immobile. Très vite, il se rendit compte qu'il n'était pas seul à intéresser à cette fleur. Une fourmi passa près de sa chaussure, puis une autre. Elles avançaient en file, sérieuses et organisées, transportant de minuscules morceaux de feuilles. Gaëtan suivit leur trajet avec fascination. Il se demanda où elles allaient, ce qu'elles construisaient, si elles avaient une maison cachée sous la terre. Un papillon arriva ensuite, léger comme un souffle. Ses ailes colorées battaient lentement, comme s'il prenait son temps. Il se posa sur la fleur, puis repartit, puis revint encore. Gaëtan sourit. Il aimait imaginer que le papillon visitait la fleur comme on rend visite à un ami. Un peu plus tard, une abeille se posa à son tour. Elle bourdonnait doucement, sans agressivité. Gaëtan savait, parce que sa mamie le lui avait expliqué, que l'abeille venait chercher du nectar. En passant de fleur en fleur, elle transportait du pollen, ce qui permettait aux plantes de se reproduire. Sans le savoir, l'abeille aidait le jardin à rester vivant. Cette idée impressionna Gaëtan. Une si petite créature, et pourtant un rôle si important. Toute la journée, il resta dans le jardin. Il oublia le temps. Il observa encore et encore les allées et venues des insectes. Peu à peu, son imagination se mit en marche. Et si cette fleur n'était pas qu'une simple fleur? Et si, à l'intérieur, il y avait tout un monde? Il ferma les yeux un instant.
Dans sa tête, la fleur grandissait. Ses pétales devenaient des murs, sa tige une tour immense. Il imagina des chemins, des maisons minuscules, des places animées. Les fourmis n'étaient plus seulement des insectes, mais des habitants pressés. Le papillon devenait un artiste, libre et coloré. L'abeille, une guerrière courageuse, protégeant la ville. Plus il imaginait, plus ce monde devenait réel. À tel point que Gaëtan se demanda ce que ça ferait d'y entrer vraiment. Son cœur battit un peu plus vite. Et sans même s'en rendre compte, il s'imagina rétrécir, encore et encore, jusqu'à être assez petit pour passer entre les pétales. Quand il ouvrit les yeux dans son imagination, il se trouvait dans la fleur. Autour de lui, tout était différent et pourtant familier. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus clairs. Devant lui se dressait une maison qu'il reconnut immédiatement. La sienne. Celle où il vivait avec ses parents. Il entra. À l'intérieur, son père était assis à une grande table, penché sur des plans. Il dessinait des lignes, effaçait, recommençait. Son visage était concentré. Gaëtan observa son père travailler. Il savait que son père était architecte. Il construisait des bâtiments, des écoles, des immeubles. Mais en le regardant ainsi, silencieux et sérieux, Gaëtan trouva cela un peu ennuyeux. Rester assis toute la journée à tracer des traits, ce n'était pas vraiment son idée de l'aventure. Alors il sortit de la maison, avec une nouvelle idée en tête. Et s'il construisait, lui aussi, mais à sa façon. Il regarda autour de lui. La ville dans la fleur était encore presque vide. Tout restait à inventer. Et cette fois, ce serait son monde, avec ses règles, ses rêves et ses passions. Gaëtan se frotta les mains, enthousiaste. Dans ce monde minuscule, tout semblait possible. Il ramassa une petite brindille, qui dans la fleur devenait une immense poutre, puis un pétale tombé au sol, large comme une place de village. Sans vraiment savoir comment, il se mit à assembler, à empiler, à imaginer. Chaque idée prenait forme aussitôt qu'elle naissait dans sa tête. Le premier bâtiment qu'il décida de construire fut dédié à ce qu'il aimait le plus. Le basket-ball. Dans la vraie vie, il jouait souvent seul, lançant la balle contre un mur. Ici, il voulait un vrai terrain. Le sol fut fait de pollen tassé, doux et rebondissant. Les paniers étaient des gouttes de rosée solidifiées, brillantes comme du verre. Très vite, des fourmis s'approchèrent, curieuses. « Vous voulez jouer ?» demanda Gaëtan avec un grand sourire. Les fourmis hochèrent la tête, sérieuses comme toujours. Le match commença. Gaëtan courait, driblait, riait. Les fourmis étaient rapides, organisées et travaillaient en équipe. Il se rendit compte que, même en jouant, elles faisaient preuve d'une incroyable intelligence. Le jeu dura longtemps, jusqu'à ce que tout le monde soit essoufflé et heureux. Fier de son premier immeuble, Gaëtan passa au suivant.
Cette fois, il voulait un endroit pour la peinture. Il aimait dessiner, surtout quand personne ne lui disait ce qu'il devait faire. Il construisit un grand atelier au mur blanc, fait de pétales clairs. Des gouttes de nectar servirent de peinture, et les pigments venaient des ailes tombées des papillons. Un papillon entra, attiré par les couleurs. Il battit des ailes, laissant des traces éclatantes sur l'es-mur. Gaëtan éclata de rire et l'imita. Très vite, l'atelier se transforma en champ de bataille joyeux. Il peignait partout, sur les murs, le sol, même sur Oxmem. Il n'y avait ni règle ni gagnant, seulement le plaisir de créer. Puis vint l'immeuble de l'escrime. Gaëtan aimait ce sport parce qu'il demandait de la précision et du courage. Il construisit une salle élégante, avec des piliers fins comme des tiges. L'abeille arriva, son dard brillant comme une épée. Le combat fut amical mais intense. Gaëtan esquivait, parait, riait quand il manquait un mouvement. L'abeille, rapide et concentrée, lui apprit l'importance de l'équilibre et du respect de l'adversaire. À mesure que la ville grandissait, Gaëtan se sentait différent. Il ne construisait pas seulement des bâtiments, il construisait des lieux où chacun pouvait être soi-même. Il regarda l'ensemble de la ville depuis une hauteur. Il manquait encore quelque chose. Quelque chose de grand, de fou. Il pensa à la mer. Il habitait loin, trop loin pour y aller souvent. Il rêvait de bateaux, de vagues, d'horizons sans fin. Alors il eut une idée incroyable, un bateau volant. Il utilisa les pétales les plus solides pour la coque et des ailes de papillon pour les voiles. Le bateau s'éleva doucement, flottant au-dessus de la ville fleur. Quand tout fut terminé, Gaëtan resta silencieux. Il regardait sa création avec fierté. Ce monde venait de lui, de ses rêves. Il comprit alors que construire n'était pas ennuyeux. Construire, c'était donner forme à ce qu'on avait dans le séhur. Une voix lointaine se fit entendre. Gaëtan. La ville s'estompa doucement. Le goûter est prêt. Gaëtan se retrouva dans le jardin, toujours accroupi devant la fleur. Sa mamie souriait. Alors, ta journée a été belle? Gaëtan leva les yeux, les siens brillants. Tu sais, mamie, plus tard, je ferai le même métier que papa. Elle rit doucement. Je croyais que tu trouvais ça ennuyant. Il haussa les épaules, malicieux. Oui, mais moi, je ferai ça en plus rigolo. Ils rentrèrent en riant. La fleur, elle, resta dans la terre, discrète, gardienne d'un immense rêve.